Top. Bessiata Dishmaya, Masechet Shabbat, Daf Ain Tet Amud Aleph. On reprend à la braïta qu'il y avait juste avant Ain Chet Amud Bet. On avait vu qu'il y avait une braïta qui nous disait que celui qui sort un shtar chov, ça veut dire que s'il y a deux personnes qui ont, quelqu'un a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre, et donc Reuven il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon il écrit un shtar chov, comme quoi il a une reconnaissance de dette, comme quoi il doit de l'argent à Reuven, ouais. Et ce papier-là, ça s'appelle un shtar chov, ouais. Maintenant, celui qui sort avec ce papier-là dans la rue, alors il est ouvert sur Otsaha de Shabbat. Maintenant, ça dépend. Est-ce que la Braïta nous fait une distinction entre est-ce que j'ai remboursé cette dette que j'ai ou je ne l'ai pas encore remboursée, hein. Et donc la Braïta nous avait dit si j'ai déjà remboursé, si j'ai déjà remboursé ma dette, Rouben il doit de l'argent à Shimon, il lui a remboursé. Donc Shimon, si jamais il sort avec ce shtarchov là, la Braïta nous avait dit que qu'il n'est pas tôt, il n'est pas tôt puisque ce papier là il ne sert plus à rien a priori, ouais. Donc, comme il ne sert plus à rien, il n'est pas tôt. Donc, Shtarchov, chez l'opéra, si jamais il n'a pas remboursé, il est chayav. Si jamais il a remboursé, il est pas tôt. Et sur ça, Rabbi Yehuda, il nous avait dit que si jamais, même si jamais il avait remboursé, même si jamais il avait déjà remboursé la dette, alors il serait quand même chayav. On avait vu une première explication de qu'est-ce qui était la marloquette entre les deux. La marloquette, elle était est-ce qu'on a le droit de laisser, la première explication, est-ce qu'on a le droit de laisser un shtarchov et exister quoi? Est-ce qu'on doit détruire un shtarchov une fois qu'on a payé la dette ou pas? Ouais. Alors d'après celui qui dit qu'on doit le détruire, alors Rabbi Yehuda, il pense que on n'a pas besoin de le détruire et donc il peut toujours servir et donc il serait chayav. Donc il a une il a une utilité, ouais. Et Tanakama, il avait dit que Tanakama, on n'aurait pas le droit de laisser, on doit détruire un shtarchov, ou alors on doit le rendre à son propriétaire, ouais, si on a payé la dette. Et donc, d'après lui, c'est pour ça que c'est pas tôt, parce qu'il n'a plus aucune utilité. Ouais, puisqu'on n'a pas le droit d'être mécaïem auto, on n'a pas le droit de le laisser. Maintenant, Abaye, venez, on reprend à Abaye, quatrième ligne avant la fin, cinquième ligne, pardon, dernier mot, cinquième ligne avant la fin de Aïn Khet Amoudbet. Abaye Amar, des coulées allemands, d'après tout le monde, sur les achats shtar paroi. On n'a pas le droit de laisser dans la nature une dette, ouais, une feuille où il y a marqué une dette, si jamais on a déjà remboursé la dette. Veacha, des modés bishtar, chez Ketavo, chez Tsarich les Kaimo, comme il fait. On parle dans un cas où quelqu'un, il reconnaît qu'il doit de l'argent à Reuven, il reconnaît qu'il doit de l'argent à Shimon, et il voit le shtar qu'il a écrit, et il n'y avait pas de témoins, il y avait des témoins, il n'y avait pas de témoins à l'époque. Parce que s'il y avait des témoins, alors on peut rien faire. Mais il a écrit sur un papier, voilà, moi, Reuven, je dois tant à Shimon. Ouais. Et Shimon, il vient voir Reuven, et il lui dit, écoute, Reuven, tu me dois cet argent. Maintenant, est-ce que Reuven, une fois que Reuven il a dit oui, c'est vrai, c'est moi qui ai écrit ce shtar-là, c'est moi qui ai signé sur ce shtar-là, alors est-ce qu'il y a besoin d'être Mekayem auto? C'est-à-dire, est-ce on doit dire que Reuven, il accepte qu'il doit de l'argent à Shimon? S'il dit, enfin, il accepte que le shtar il a été écrit, mais est-ce que Reuven il peut dire, mais je te l'ai déjà remboursé? Donc il y a deux possibilités. Ou il te dit, ou Reuven il dit, je te l'ai déjà remboursé, ou Reuven il dit, non, je ne l'ai pas encore remboursé. Donc le shtar maintenant, une fois que Reuven il a été modé, il a accepté qu'il avait écrit un shtar, et qu'il dit après, je te l'ai déjà remboursé, donc ça s'appelle à pêcher à ça ou à pêcher itir. C'est un moussa qu'on verra dans Baba Kama, Baba Metzia, etc. Ouais, Baba Batra, toutes les choses-là, toutes ces dynimes-là de Rochelle Mishpat, à pêcher à ça ou à pêcher itir. Alors, c'est-à-dire que le Reuven, il aurait pu dire non, c'est pas moi qui ai écrit le shtar. Reuven, il aurait pu le dire, ouais. Reuven, il aurait pu dire c'est pas moi qui ai écrit le shtar. Et donc, il ne peut rien faire avec son shtar. Il n'y a aucune preuve. Ça veut dire il faudrait des témoins pour pouvoir être Mechayev Reuven. Étant donné que c'est lui qui a dit oui, c'est moi qui ai écrit le shtar, donc il a dit qu'il a reconnu qu'il avait une dette, alors il a le droit de dire aussi par la suite qu'il a déjà remboursé la dette. Et donc, c'est ça que ça veut dire les caïmos ou pas. Est-ce qu'on est Mekayem ou pas donc, on reprend les mots. Vacha. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à Baye? Modébishtar chez Ketavo, chez Tariq les caïmos, comme ils sont en marque est-ce que Tariq les caïmos ou pas? Tanakama, ça va. Modébishtar chez Ketavo, Tariq les caïmos. Donc, celui qui est Modébishtar, qui reconnaît avoir écrit un shtar, alors Tariq les caïmos, on a besoin quand même qu'il accepte que il doit donner de l'argent, il doit dire, je ne l'ai pas encore remboursé pour pouvoir être Mechayev auto. Ouais. Je vous ai perdu là. Oui ou non? Ouais, on recommence. Oui,
On commence ou non? Non, c'est bon? Alors, excusez-moi. Donc, Tanakama, ça va. Tanakama, il pense que si jamais Reuven, il a reconnu qu'il avait écrit ce shtar, et pour être Mechayev Reuven de payer, il faut qu'il dise qu'il n'a pas encore remboursé. Ouais. Dans ce cas-là, si jamais il sort le shtar, il n'a plus aucune valeur. Puisque Reuven, il a déjà reconnu qu'il a payé, qu'il doit de l'argent. Ouais. De quoi ça dépend si jamais il doit rembourser ou pas? Ça dépend s'il va dire j'ai remboursé ou j'ai pas remboursé. Ouais. Donc, Tanakama Savar, Modé Bishtar, Sheket Motsarich le Kaivo. On a besoin de l'avis de Reuven pour savoir s'il a remboursé ou s'il n'a pas remboursé. Rabbi Ouda Savar, Modé Bishtar Shiktavo, En Tsarich le Kaimo. Que si jamais, d'après Rabbi Ouda, à partir du moment où il a reconnu qu'il devait de l'argent à Reuven, hein, à Shimon, pardon, que Reuven il devait de l'argent à Shimon, alors on n'a pas besoin de dire j'ai remboursé, d'écouter Reuven s'il a remboursé ou il n'a pas remboursé. Si jamais le shtar il est encore dans la main de Shimon, ça veut dire que Reuven, d'après Rabbi Ouda, il n'a pas encore remboursé et on doit le faire rembourser encore une fois. Et c'est ça la marque loquette du début. Et donc le shtar il a oui une valeur d'après Rabbi Ouda. D'après Rabbi Ouda, le shtar il a oui une valeur. Et comme il a oui une valeur, c'est lui qui le sort, il est chayav de Hota. Très bien. Umay, Achelo Perao, ou chez Perao. Donc, c'est quoi là, dans ce cas-là, si on dit ça, c'est quoi dans la Braïta quand il dit Achelo Perao Chayav, ou Vemi chez Perao Patou? Réponse de la Gemara, Acheomar Alove, Parati, Vélo Parati, Vélo Parati. Si jamais Réhouven qui a emprunté de l'argent, il a dit j'ai remboursé, ou alors s'il a dit, et donc dans ce cas-là, il est pas tour. Donc dans ce cas-là, il est pas tour, ouais. Et s'il dit l'opératif, j'ai pas encore remboursé, dans ce cas-là, il est khayab parce que le shtar, il a encore une valeur. Ouais. Très bien. Donc, troisième possibilité dans l'explication de la marloquette entre Tanakama et Rabbi Uda. Rava Amar, Rava il dit, des coulées alma, bodé mishtar shiktavo, chez Tzarik la kaimo. D'après tout le monde, celui qui reconnaît devoir de l'argent, alors d'après tout le monde, Tzarik Lekaimo, ça veut dire qu'on a besoin de l'avis de Reuven pour qu'il nous dise est-ce qu'il a payé ou il n'a pas payé. Alors de quoi on parle? Dans quoi ils sont en marloquette? Et là, ils sont en marloquette. Est-ce qu'on écrit, on écrit une Kabbalah? Ouais. Est-ce qu'on prend une fois que j'ai remboursé le prêt, est-ce que je dois écrire un reçu? Voilà, j'ai bien reçu l'argent, Shimon il écrit, voilà, j'ai bien reçu l'argent de Reuven qui me devait de telle date à telle date, etc. Ou alors, on n'écrit pas de reçu. Ouais. Tanakama Savar, Kodvim Shovar. On a le droit d'écrire un Shovar. Pourquoi? Dans quel cas, par exemple? Dans le cas où Shimon, il n'a pas sur lui, il n'a pas le. Reuven, il vient pour le rembourser. Et Shimon, il ne peut pas lui rendre le shtar, il n'a pas, ou il a mis à la banque, ou je sais moi, de toute autre raison. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait Shimon? Il écrit un Shovar. Donc, d'après Tanakama, le Shovar, on a le droit d'écrire un reçu. Et s'il écrit un reçu, alors le shtar que Shimon, il a à la banque, il ne sert plus à rien. Et donc, Tanakama, s'il sort avec, d'après Tanakama, s'il sort avec comme il ne sert plus à rien, il n'est pas tout. Ouais. Et Rabbi Yehuda Savar, En Konvin Shovar. Et Rabbi Yehuda, il pense qu'on n'écrit pas de Shovar, on n'écrit pas de reçu. Et même s'il a écrit un reçu, ça ne sert à rien. Et le shtar, il peut quand même avoir un effet. Et donc, ce shtar-là, il a une valeur. Et comme il a une valeur, alors on ne peut pas sortir avec, d'après Rabbi Yehuda. C'est bon? Donc, quatrième possibilité, Ravashi Amar, מפני שצריך להראותו לבעל חוב שני, ואמר לי, חזי גברה דפרענה. Donc Réhouven, il a emprunté à Shimon, et une fois qu'il a remboursé à Shimon, il récupère son shtar. Hein. Maintenant, Réhouven, il veut aller emprunter à Lévi maintenant. Il a encore besoin d'argent. Shimon, il a dit, je suis désolé, je ne peux plus. Ouais. Et donc, il va voir Lévi. Et Lévi lui dit, écoute, je veux bien te prêter, mais je ne te connais pas trop, etc. Il dit, regarde, j'avais un shtar avec Shimon, je l'ai remboursé. Ouais. Je suis un homme honnête. Et donc, ce shtar-là, il a quand même une valeur. D'après Rabbi Houda, d'après Tanakama, ça, on s'en fiche, ça ne s'appelle pas avoir une valeur vraiment. Et donc, pour Tanakama, il serait pas tour s'il sort avec ce shtar. Et pour Rabbi Houda, il serait Chayav. Ouais, ça, c'était la quatrième possibilité. Donc, on a fini maintenant avec le shtar. Maintenant, or, dans la Mishnah, on avait vu que c'est quoi celui qui sort avec un morceau de peau, ouais, c'est quoi la quantité qu'il faut pour être chayav d'emmener un korban? Alors, la Mishnah, elle avait dit, qu'aider la sot kamea. Ouais? Il y a des guersotes qui disent, pour faire la kiss, pour faire la poche, pour mettre la kamea, le boîtier, entre guillemets. Ouais? Mais on va rester avec le kamea. Baemine Rava, mais Rav Nachman, on a posé la question Rava, il a posé la question à Rav Nachman, à Motsi, or Bekama. Donc, c'est quoi le chiour de. C'est quoi ce chiour-là? Ouais? À Marley, Keditnan, comme notre Mishnah. Or, Kedé la saute caméra, de la peau pour faire un caméra.
Kamea. Un Kamea, c'est pas Dragon Ball, ouais. C'est un talisman. Dans certains cas, les Mikoubalim, ils font des Kameas pour certaines ségoulottes. Ouais. On ne rentre pas dans les détails. Donc, c'est quoi la quantité qu'il faut juste pour faire juste pour écrire un talisman. Un Meabedo Bekama. Maintenant, si je veux être Meabed, ça veut dire que c'est quoi la peau, ouais, c'est quoi le clap avant d'écrire un talisman, il faut être Meabed auto, il faut travailler la peau, hein. Ils la mettent dans la chaux, ils la mettent dans le sel, etc., etc. Ouais, ils font plein de choses. Ils enlèvent les poils, etc. Maintenant, si je veux pas écrire un talisman, je veux juste aller travailler la peau, à partir de combien je suis Chayav, Atkama, Bekama, Meabedo Bekama, Amarle et Loshna, ça change rien. C'est aussi pour faire un Kamea. Les Abedo Bekama, si je veux vraiment être Meabed Auto, hein, dans le cas d'avant, hein, Meabedo, c'est Meabedo du cas qu'on vient de dire, c'est vraiment, j'ai fait la melacha de Meabed, pas la melacha de Ota. Je ne suis pas sorti avec le morceau de peau. Ouais. J'ai pris cette peau-là et je l'ai mis dans du sel, par exemple. Ouais. Alors, dans le premier cas, c'est quoi le chiot? C'est pour faire un caméra. Ouais. Maintenant, les abédos. Maintenant, je veux sortir avec un morceau de peau pour aller la faire travailler, pour aller la mettre dans le sel. À partir de quand je suis Chaya, hein, Bekama, Amarle Loshna, ça change rien. C'est aussi pour le chiot pour faire un caméra, un talisman. Ou Mena Tema. Et d'où est-ce que tu sais ça? D'où est-ce que tu me dis ça? Keditnan, on a une Mishnah. On a une Mishnah un peu plus loin qu'on va voir dans Daf Koufé, à Moudbet. Amelaben, celui qui blanchit la laine. Veamenapet, celui qui la brosse, ouais. Qui la peigne, pardon. Veatovea, celui qui la teint. Veatové, c'est celui qui fait des fils, hein. Shiuro, c'est quoi le shiur? Qui melo rochav asit kafoul. C'est quoi melo rochav asit kafoul? Alors melo rochav asit, c'est quoi? C'est la distance qu'il y a entre l'index et le majeur, hein. Entre l'index et le majeur, je multiplie ça par 2 parce qu'il y a marqué kafoul. Donc ça, c'est le shiur pour toutes les mélachotes qu'on a vues juste avant. Veorek shnechutim, celui qui tisse 2 fils. Shiuro kemelo rochav asit. Ouais, que Kemelo Rochavasit, le chiour, il est pas le double de cette distance, juste une seule fois la distance. Alma, Rav Nachman il explique, Alma kevan de litvia kae, shiura ketavoy. Étant donné que c'est pour faire une tvia, hein, c'est pour tisser, hein, pour faire des fils. Alors, c'est quoi le chiour? C'est le shiur de Tavouille. C'est quoi? Comment on est Tavouille? On prend des fils au moins de cette taille-là. Alors, Achanami, chez nous aussi, Kevan, de Leabedo Kae, Shioro Kemeubad. Étant donné que je veux m'en servir je veux sortir cette peau-là pour aller la mettre dans le sel pour pouvoir la travailler, alors son shiur, il sera le même que quand je l'ai déjà travaillé, quand je suis sorti avec. Ouais. Et c'est quoi le shiur? La Mishnah nous a dit comme pour pouvoir faire un talisman. Veshelo le abedo. Donc maintenant, si je veux sortir avec un beau de peau, mais pas pour la travailler. Hein? Bekama, Amarle Loshna, il lui a dit, ça change rien là dans ce cas-là non plus. Vélo chané, ben meoubad, chez non meoubad. Moi, pour la question, quoi, vraiment, ça change rien. Le chiou, il change pas que ce soit pour une peau qui est travaillée, d'une peau qui n'est pas travaillée, ça change rien. Et tu veux, on objecte. Là-bas, il objecte. Il dit Amotsi samanim sherouin, kedelitzwa baem dugma leira. Donc, celui qui sort des samanim c'est quoi? C'est des fleurs ou des choses comme ça, des épices, qui servent à faire de la couleur. Hein, à faire de la couleur. On fait cuire des épices avec de l'eau, et après on trempe la laine dedans, et ça lui donne de la couleur. Donc celui qui sort des samanim, qui était l'histoire Baem Dougma. C'est quoi Dougma? Alors à l'époque, toujours aujourd'hui, hein, les vendeurs de tissus, ils ont des palettes. Ouais, ils montrent des exemples de couleurs. Est-ce que tu veux cette couleur? Est-ce que tu veux cette couleur? Est-ce que tu veux cette couleur? En général, c'est petit, ils ne prennent pas un rouleau entier. Hein. Ils montrent des petites choses. Alors, c'est ça la taille dans laquelle on est khayab pour pouvoir, quand on sort avec avec les samanim. Les samamanim qui servent à me colorer un dougma. Ouais. Maintenant, c'est quoi un dougma? Et comme Tana, il a vu qu'on ne connaissait pas les dougmas de l'époque, et j'imagine que
à l'époque non plus, ils n'avaient pas tous la même taille. Donc il a donné un chiot, il a dit les ira. C'est quoi ira? Alors, il faut savoir être couturier. Ouais. Il y a, pour faire un habit, alors il y a des fils en longueur et des fils en largeur. Ça s'appelle chétiv à RF. Ouais. Comment ça se passait? Il mettait plusieurs fils en longueur et il levait un fil sur deux. Ils avaient un système pour lever un fil sur deux. Et donc j'ai ma moitié des fils qui sont en haut, ma moitié des fils qui sont en bas, et je passe mon fil au milieu. Ouais, je passe mon fil qui s'appelle RF au milieu. Ouais. Et après j'inverse. Ceux qui sont en haut, je les fais passer en bas, et je refais passer de l'autre côté. Ouais. Ça tout le long de la bille. Ouais. Maintenant, hein, quand je passe un fil entre les, des fois il y avait des grandes longueurs. Ouais. Quand je passe un fil, alors tu peux le perdre, il peut te passer entre les fils, etc. Tu peux pas t'en sortir. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attachaient ce fil-là à une sorte de roseau. Ce roseau-là, il s'appelle Ira. Ouais. Ce roseau-là, il s'appelle Ira. Donc c'est ça la taille, le roseau. Tu vas me dire, ça nous en dit pas plus, ouais, sur la taille, mais en tout cas, c'est ça. Il y avait un genre c'est une sorte de roseau, quoi. Donc la quantité, c'est la taille qu'il nous faut pour colorer ce roseau-là. Ouais. Très bien. Tout ça pour ça. Veilou besamanim shenan sheroin. Donc, donc quand est-ce qu'on est chayav? Quand est-ce qu'on est chayav avec des samanim qui sont chérouin? Chérouin, c'est-à-dire qu'ils ont été déjà trempés, ouais. Donc, c'est quoi? C'est qui ont déjà été travaillés, on a déjà cuit. Ouais. C'est pour faire colorer ce dougma-là. Maintenant, Veilou besamanim shenan sherouin. On a une Mishnah un peu plus loin, en Pétet Amoudbet, Clippé et Gozim. Donc apparemment avec les clippés et Gozim, ils faisaient les peaux des noix, ils faisaient de la couleur verte. Ou clippé Rimonim avec la peau des grenades, ils faisaient aussi une couleur, j'imagine la rouge. Satis, c'est aussi une sorte de plante qui faisait du bleu avec. Ou pois, et là, c'est une plante qui faisait une autre sorte de rouge, ouais. Kedelitzvoa, Beget Katan, les filles Sevacham. C'est pour faire, quand est-ce qu'une personne elle est chayav? À partir du moment où elle a sorti assez de ces plantes-là pour pouvoir colorer un béguet qui s'appelle Sevacha. Le béguet qui s'appelle Sevacha, c'est un genre de béguet qui était un genre de foulard que les femmes elles mettaient, un petit truc pour attacher le foulard. Et donc c'était la taille minimum. Et on voit de là que la taille pour faire la taille de ce béguet-là, il est plus grand que le dougma hein, qu'on avait avant. Ouais. Donc on voit bien que c'est pas le même chiour. Donc pourquoi tu me dis que la peau qui est méoubad, c'est la même chiour quand c'est méoubad et quand c'est pas méoubad? A priori, ça devrait être comme les. C'est pas obligatoire, puisque on voit bien que dans les samamanim, dans les couleurs, c'est pas le même chiour quand c'est déjà cuit ou quand c'est pas déjà cuit. Ouais. Réponse de la Gemara. Haïté marala. Amaram nachman amara babaravua. Les fiches et un adam toer lishchor samanim. Ils voient même dougma les ira. Parce qu'un homme, il se casse pas la tête à préparer une couleur et à mélanger et à cuire, etc. Pour colorer juste le petit dougma qu'il a. Ouais. Donc il fait une grande quantité et on ne va pas être Mechayev Oto de faire quand il va sortir toute la grande quantité. On va être Mechayev Oto juste un shiur meyuchat. C'est quoi le shiur katan dont on se sert? C'est le shiur du dougma. Tandis que si jamais je vais sortir des plantes, alors je ne vais pas sortir des plantes, je ne vais pas être Mechayev quand je vais sortir des plantes pour faire cette quantité de dougma. Pourquoi? Parce que jamais je vais cuire cette quantité de plantes-là. Je vais cuire une quantité de plantes beaucoup plus grande. C'est quoi cette quantité? C'est le béguet katan qu'on a dit qui s'appelle sevacha. Et c'est pour ça qu'on fait une différence entre les deux. Ouais. Très bien, on continue. Encore une différence un autre exemple où il y a une différence. Zaré, zéroné, guina. Pour planter des graines qui servent à planter ouais, dans un jardin. Des mikame, des arinou. Alors, avant que je les ai plantés. Ouais. Combien on doit en sortir pour être halal? On a une Mishnah. Zarone Gina, Pachot Mikagro Geret. Si jamais il sort moins que Kagro Geret. Rabbi Uda ben Betera Omer, Khamisha. Et donc, à partir de quand il va être Chayav? Il va être Chayav à partir de 5. Si jamais il a sorti 5 graines, alors il est Chayav de Otsa. Veilou Batar des Arin, mais après que je les ai plantés déjà, Snan,
Zevel vechol adag. On a une Mishnah qui nous dit celui qui sort du Zevel et du Chol et du sable fin, qui est les abel bokelar. Pour Kelar Shel Krouv, afin de. Les abels, c'est. Comment on traduit en français? Je crois que c'est des engrais. Je crois que c'est des engrais. Hein. Donc, pour faire de l'engrais, à partir de quand on est khaya, pour faire des engrais, pour un morceau de chou, ouais, d'ivrei Rabbi Akiva, Rabbi Omrim, qui était les abels, Krisha. Krisha, c'est une sorte de quartier, comment on dit, quartier? Poireau, voilà. En tout cas, hein, c'est beaucoup plus grand. Hein. En tout cas, c'est beaucoup plus grand que 5 graines. Ouais. C'est beaucoup plus grand que 5 graines. Donc on voit qu'il y a deux chiours différents. Un chiot quand il est avant de le planter, et un chiot après l'avoir planté. Donc pourquoi dans la peau, dans le haut, pourquoi on ne fait pas de différence sur le chiot? Réponse de la Gemara, ici c'est différent. Ah, itemar ala, amar papa, ah desria, ah delozria. Les fiches et un adam torach leotin nima, achat lesria. Tout d'abord, c'est la même réponse que sur la couleur. Un homme ne va pas se casser la tête à sortir quelques graines pour les planter, il va sortir un peu plus. Et donc c'est pour ça qu'on a donné un chiffre de 5 graines. Ouais. L'arrêt tit, encore une couchia. Tit, le tit c'est hein, le ciment. Des mikame et des ligoblés. Ouais. Tania. Comment on le fabrique, ouais, on a une genre de poudre comme ça, on mélange avec de l'eau, et une fois qu'on a mélangé, ça donne un ciment, une pâte comme ça. Ouais. Variété des mikame des likabé. Avant qu'on les mélangeait avec de l'eau. Tania, modim chachamim le Rabbi Shimon, des motzi shufachim le reshut arabim, chez Shiuran berivit. Donc à partir de quand on est chayav quand on a sorti l'eau, et ça on avait déjà vu la dernière fois, quand on a sorti euh, de l'eau qui est sale, qui est pas consommable, alors à partir de Révi, on a posé la question là-bas pourquoi faire, hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette eau? La réponse était pour faire du ciment justement. Ouais. Donc à partir de quand? À partir de combien on est chayav? À partir de Révi. Ouais. Vinanba, Shofachin, les maïchas. On voit quoi? On avait posé la question à quoi elles servent de l'eau qui est Shofachin. Marabirmia, les gabelles baïmetatit. Ouais. Velou, bâtard de gablé. Et une fois que j'ai déjà fait du ciment, Tania, tit, qui est de la sauce baïm picourt, pour faire, à partir de quand je fais, pour, pour boucher un petit trou. Hein. Picourt, c'est un petit trou. Donc, on voit bien que Révit, c'est une quantité quand même qui est assez grande, c'est à peu près 81 millilitres. Hein. Un petit trou, je peux bouger avec beaucoup moins que ça. Hein. On voit bien qu'on a fait une différence. Alors pourquoi on a fait une différence? À Tamnami, là-bas aussi c'est différent. Kedamara, les fichiers Anadam Touréa, les Gabel Atatit, là, ça te vaut pico. On va pas commencer à mélanger du ciment pour pouvoir boucher un petit trou tout petit. Hein. On va faire une plus grande quantité. Et donc c'est à partir de quand? À partir de Révit. Dans un cas, on fait Révit. Dans un cas, Pico, quand il est déjà prêt. Ouais. Très bien. Tashma. Maintenant, on pose encore une question sur Rav Nachman. D'Amar Abirkia Barami Mishme Deoula. Shlosha Orot En. Il y a 3 sortes de peau. Ouais. Alors, comment on fait la peau? Ouais. On verra. On verra. Comment on fait la peau? Alors, on prend la peau de la bête, de l'animal, on la prend, on la trempe dans du sel. Seconde. On la trempe dans du sel. Après, on la secoue, on la fait sécher. On la trempe dans parce que ça fait sortir du jus. Ouais. Après, on la trempe dans de la farine. Et après, on la trempe dans du afit. C'est quoi le afatim? C'est quoi mes afatim? C'est de l'eau, de la chaux. Je crois que c'est de la chaux. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est 3. Ouais, je crois que c'est de la chaux. Je suis pas sûr. Je crois que c'est de la chaux. Quoi qu'il en soit, il y a 3 sortes de peau. C'est quoi? C'est quoi ces 3 sortes de peau? Matzah, Vechipa, Vediftera. Donc matzah c'est quoi? Matzah la Gemara nous explique. Kemashmaou. Comme son nom l'indique. De l'eau meliach, de l'eau kemiach, de l'eau afit. Ni on l'a salé, ni on l'a mis dans la farine, ni on l'a mis dans les meafatim. C'est kamashiro. Et donc c'est quoi le shio? Tane Rav Shmuel bar Rav Yehuda. Kede la tsurbo mashkolet ktana. Pour protéger une petite mashkolet. Avant, pour peser
pesaient les aliments, les gens, ils avaient des balances avec des poids. Ouais. Ces poids-là, ils étaient faits avec du ferret. Ouais. Quelqu'un sait ferret. Je crois que... Hein? Du plomb? Il y a quoi d'autre? Hein? Ah oui, oui, du plomb, exactement, tu as raison. Donc, pour faire du plomb, c'est fait en plomb, ouais. Donc, c'est fait en plomb. Et avec le temps, hein, à chaque fois que ça prenait un petit coup, le poids, il perdait de sa valeur. Donc, le vendeur, dans le prix, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait pour les protéger? Il les entourait avec de la peau. Donc, le plus petit poids qu'ils avaient, c'est ça, hein, et pour la peau qui suffit à l'entourer, c'est ça, hein, c'est le chiot sur lequel on est khayab quand on sort avec une matzah, de la peau dans laquelle on n'a pas encore, on n'a pas, comment on dit, on n'a pas travaillé encore du tout. Vekama, et c'est quoi cette quantité? Amarabaye, riva, deriva, un quart de litra de pumpedita. Des pumpedita, c'était là-bas le shiur, il y avait là-bas un litra. Un quart de ce litre-là, c'était la mishkolette la plus petite. Et c'est avec ça qu'on est chayav pendant, euh, pendant Shabbat si on sort avec ça. Kripa, ouais. Non, ils avaient les poids le plus petit, hein. On va dire le poids le plus petit. Ils prenaient ce poids-là et ils l'entouraient avec de la peau pour pas qu'elle s'abîme. Donc combien il me faut de peau pour pouvoir entourer le poids plus petit? Alors ça, disons que c'est une feuille de cette taille-là, disons. Alors si je sors de la peau de cette taille-là, alors je suis khayab pendant Shabbat. Si je sors moins que ça, hein, je suis pas khayab. Ouais. Alors, quand il pèse, après, il enlève la peau. C'est juste pour la transporter, pour les ranger. Ouais, ouais. Très bien. Ripa. C'est quoi ripa? C'est le deuxième sorte de peau des maliards. On l'a oui fait salé, vélo kémiar, vélo afit, et on l'a pas encore ni mis dans la farine, ni dans les mais afatim. C'est comme un shiuro, et c'est quoi son shiuro? Keditnan, or kedé la sotbo kamea. C'est comme on a dit dans notre Mishnah, juste de quoi faire un kamea, un talisman. Diphtéra, troisième sorte de peau, des malias ou kmiyar. On a fait la salaison, on a fait la farine, mais on n'a pas fait vélo afit, on n'a pas mis dans le mets afatim. Mais kama shiuro, et c'est quoi son shiur? Kedé l'irtol valav et aget, afin de pouvoir écrire un get dessus. Et donc le shiur il est un peu plus grand, oui ou non, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, la Gemara ne va pas parler dessus, de ça. Mais on voit de là hein, qu'il y a trois sortes de shiurim. Donc pourquoi tu me dis que dans la peau, il y a une seule sorte de shiur avant que j'ai fait le hiboud et après que j'ai fait le hiboud? Katane mihat, kede la turbo mishkolet ktana. C'est de quoi on parlait? On parlait du shiur pour faire une mishkolette, pour protéger un poids. Ouais. Amar Abaye, il a dit riva des pumpedita. C'est pour protéger la plus petite mishkolette, la plus petit poids qu'il y avait à pumpedita. Atam, bebichoula. Là-bas, on parle dans un cas où la peau a été encore tendre. Bichoula, ça veut dire qu'elle était tendre. Elle était encore fraîche. Et donc, c'est pour ça que ça servait à protéger. Mais avec cette peau-là, on peut pas dire qu'on fait encore un claf, on peut pas dire qu'on peut écrire dessus encore. C'est de la peau, on a fait la shrita de l'animal. Et la peau, quand on a sorti de l'animal, on a un peu nettoyé, et on s'en est servi pour protéger les musclettes. Mais c'est pas encore du claf où on peut dire on écrit dessus. Et c'est pour ça que ça s'appelle pas or. Ça s'appelle matzah. C'est quelque chose qui sert qui sert à protéger les ustensiles. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le même chiot. Mais quand on parle de quelque chose qui a eu, un schème de claf, ouais, ou de quelque chose d'autre, alors dans ce cas-là, oui, le chiot, il est de faire un talisman. Ouais, très bien. Vietnam. Là encore une question sur Rav Nachman, c'est la dernière. Hein. Habeged, Shlosha, Al-Shlosha. Donc un habit, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Il est tamé midras. C'est quoi Toumat midras? C'est si quelqu'un qui est tamé, par exemple une femme nida, si elle s'assoit sur un matelas, par exemple, ou sur un drap, alors ce drap-là, il s'appelle qu'il est tamé Toumat midras, parce que c'est assis dessus. Ouais. Donc ce drap-là, il est tamé. À partir de quand on appelle qu'un habit il est prêt à être Mekabel Touma? À partir du moment où il fait 3 tfachim sur 3 tfachim. Ouais. C'est ça le chiot, au minimum. Moins que ça, hein, alors
reçoit pas la Touma. Donc ça, c'est pour un béguet, un habit. Un sac, c'est hein? Aujourd'hui, on est tous tamés, ouais. Tamémet, c'est le plus. On est tous tamémet. Alors, en effet, il y a une ouais. Il y a des. Je crois que vous avez vu dans des tribus, ou je sais pas quoi exactement, je me rappelle plus, il y a un souvenir comme ça, où les femmes, quand elles étaient impures, elles avaient des ustensiles différents, elles avaient des lits différents, des habits différents, etc. Hein? Au Maroc, c'était moi, ouais, c'est ça. Alors, c'est les familles au Maroc. Donc, quoi qu'il en soit, oui, à l'époque où on avait la vache rousse, à l'époque où on avait la vache rousse, alors en effet, il fallait tremper le lit au mikvé, il fallait faire, il y avait plein de choses qu'il fallait faire, ouais. Euh, donc, ouais. Donc, un sac. Le sac, c'est de la peau de Izim, ouais, avec des cheveux de Izim, pardon. Donc, c'est Arba al Arba, 4 fahim sur 4 fahim. On faisait une sorte de. C'était beaucoup plus épais, ouais, qu'un béguet. À or, la peau, ouais, la peau de bête, Khamisha al Khamisha, 5 fahim sur 5 fahim. Ma pâte, c'est une machatzelet. Comment on dit une machatzelet? Un tapis de canim, de roseau. Et comment on dit? Il y a un nom. Donc, c'est quoi le. Hein? Un paillasson. Si on veut. Shisha al shisha. Shisha al shisha. C'est sit fachim sur sit fachim. Ben midras. Ben les met. Que ce soit pour la tomate de midras ou pour la tomate met. Vetane ala. Et on a enseigné sur ça. Habeket ve'asak ve'aror. Keshiur les tumas. Car shiur les otsa'a. On voit de là que le shiur, le même shiur qui sert à nous déterminer à partir de quand il est mekabel touma, c'est le même shiur qui nous sert à déterminer à partir de quand il est chayav, quand il sort avec dans la rue, dans sa poche. Ouais. La réponse de la Gemara, à ou bekor tovla. Non, là on parle dans un cas où la peau, le or, ouais, la question elle est sur le or. Cette peau d'animal-là, on l'a fait cuire tellement longtemps qu'elle est devenue très dure. Et donc on peut s'en servir pour faire une chaise, pour faire des choses qui ne sont pas des habits. On ne peut pas s'en servir pour faire pardon, on peut faire des habits, mais on ne peut pas s'en servir pour faire un clave pour écrire dessus une, un caméra. Et donc c'est pour ça que le chiot est différent. Ouais. Clave. Très bien. Maintenant on va passer sur le clave. Clave, qui était l'irtov alaf par chaque tana. À partir de quand on est chayav, quand on sort un clave c'est vraiment un parchemin qui est déjà prêt à être écrit. Ouais. Clave, à partir de quand on est chayav, à partir du moment où on peut écrire une parachak tana, on avait dit dans la Mishnah, le Rav Peretz il avait dit qu'à partir du moment où on écrit la plus petite paracha qu'il y a dans les tefillin. Ouais. Maintenant la Gemara, c'est de la Gemara, on va voir, on va discuter de tout ça. Shema Israël, la plus petite. Urminu, clav, ouais, on objecte. Clav, ve dursustus. Alors, Kedé l'irtov alav mezouza. Donc, on objecte que le clav et le dursustus, on est chayav à partir du moment où on peut écrire dessus une mezouza. C'est quoi le clav et c'est quoi le dursustus? Là, c'est pas caméra, il n'y a plus de Dragon Ball. Je sais pas comment t'arrives à dire ce truc. Je me suis entraîné avant. Dursustus. Donc, à partir de quand. C'est quoi le clav et c'est quoi le dursustus? Donc, pour faire comment on fait du parchemin? Alors, le parchemin, on enlève la peau de la bête. Ouais. Une fois qu'on a enlevé la peau de la bête, alors il y a deux parties. Il y a une partie, donc la peau elle est épaisse, on enlève les cheveux, on enlève tout ce qui reste de chair et de trucs comme ça, ouais. Et on a quelque chose d'épais. Et cette chose-là d'épais, on le coupe au milieu. Ouais. On le coupe au milieu. Donc on a deux parties. Une partie qui était à l'intérieur et une partie qui était à l'extérieur de la bête. Ouais. La partie qui était à l'intérieur, c'est le dorsus, et la partie qui est à l'extérieur, c'est le claf. Ouais. Maintenant, hein, jusque-là, c'est bon. Ouais. Le claf extérieur, dorsus intérieur. Jusque-là, c'est bon. Ouais. Hein? C'est trop épais. Il n'y a pas besoin de. Il y a certains qui coupent pas au milieu, et ça s'appelle autre chose, ça s'appelle du gvil. Ouais. On va voir après aussi le gvil. Mais en tout cas, pour que
ce soit fin, que ce soit beau, que ce soit bien, pour bien écrire, on coupe au milieu, ça fait un parchemin fin, on le fait sécher, on peut écrire dessus. Ouais. Donc il y a le clave, on peut écrire sur le clave qui est la partie extérieure, et le dorsous qui est la partie intérieure. Et à partir de quand on est chayav, quand on sort avec ça, on est chayav quand on sort si on peut écrire la mezouza. Et la mezouza, hein, il y a deux parachiotes, il y a Shema et Aveaya. Ouais. Donc la question elle est sur la Mishnah. Comment tu peux me dire que c'est à partir du moment où on écrit le Shema qu'on est chayav, hein? Réponse de la Gemara. Maï mezouza. C'est quoi là? De quelle mezouza tu parles? Mezouza chez Batfilin. On parle de la mezouza qui est dans les tfilin. C'est quoi les mezouza qui est dans les tfilin? C'est une paracha. C'est une paracha. La Gemara elle pose la question, celle que vous vous posez tous bien évidemment. Les carrélés ou les tfilin mezouza. Et quoi on appelle les parachiotes qui sont dans les tfilin, on les appelle mezouza. Réponse de la Gemara. Oui, on les appelle aussi comme ça. Véatania, et on emmène une preuve d'une braïta en plus. Retsuot tefilin. Donc les lanières des tfilin. Ima tfilin, avec les tfilin, mais tameot et ayadaim. Ils rendent impurs les yadaim. Les khamim, ils ont été gozer que si on touche un sefer Torah, ou si on touche le claf de quelque chose, pour pas qu'on soit des alzélim, on ne rentre pas dans les détails, alors ça rend impur les mains. Ouais. Donc les tfilin aussi, c'est pour ça qu'on ne touche pas le sefer Torah, on ne touche pas le claf du sefer Torah, on met le rideau dessus, on met le talit, ou on met la mappa dessus. Ouais. Hein? Ça, il faudrait éviter. Ouais. Pour les khamis, ça nous rend impurs et donc on ne peut plus toucher de la trouma. C'était à l'époque où il y avait de la trouma. Aujourd'hui, c'est plus trop là. Hein. Les filines aussi, de là on voit que les filines aussi. Ouais, ça change rien aussi. Mais les khamis, ils ont fait ça pour pas être mésalzel, pour pas que les gens ils mangent de la trouma et en même temps ils touchent le Sefer Torah. C'est ça. Donc on a gardé ça. C'est bien de garder ça. Non, aujourd'hui aussi, il y a une raison. Il ne faut pas être mésalzel non plus. On ne va pas venir manger avec les filines. En touchant les Sefer Torah. Pas le Sefer Torah, il est impur. Non, le Sefer Torah, il n'est pas impur. Si nous, on touche, ça nous rend les mains impures. C'est des Khamim pour pas manger en même temps. Ouais. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. C'est pas grave, ça y est, c'est trop tard. C'est pour vous, hein, moi j'ai le temps. Hein. Je suis pas pressé. Ah ouais, il est temps. Top. Ritsuat Tivlin, Imat Tivlin, Metameot et Ayadaim. Bifne Atzman, En Metameot et Ayadaim. Si on a seulement les lanières, elles ne sont pas accrochées au Tivlin, ouais, alors ça ne rend pas impur les mains. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Anogea Baretsuot, Tahor, celui qui touche les Retsuot, ils restent purs. Ad Sheiga Baktitsa, jusqu'à ce qu'il touche le boîtier. Ouais, la Ktitsa, c'est le boîtier. Rabbi Zakai Mishmo Omer, Tahor, il est pur, même s'il touche le boîtier. Ad Sheiga Ba Mezuzah Atzma. Et de là, on voit de cette braïta hein, que la Mezuzah, c'est oui la paracha qu'il y a dans les Tefilin. Vea Midekatane Sefa. Et de la fin, tu vois, Klav, qui est Dirtov Alav Parashat Ktana chez Batfilin, chez Ishema Israël, Miklal, Derecha, Mezouza, Azma, Askinan. Donc, on pose la question. Hein. À la fin de la Braïta, il y a marqué Klav, qui est Dirtov Alav Parashat Ktana chez Batfilin, chez Ishema Israël. Hein, c'est ce qu'on a dit. Miklal, Derecha, que de là, on apprend que la Recha, le Mezouza, que la Recha, elle parle aussi de Mezouza. Ouais. Étant donné que la Braïta, elle a utilisé le mot Tfilin quand elle voulait parler de Tfilin, et qu'elle a utilisé après le mot Mezouza, machma qu'elle a fait une distinction entre la Mezouza et les Tfilin. Ouais. Donc, donc, quand elle a dit Mezouza, c'était bien la Mezouza, c'était pas les Tfilin. Et donc, pourquoi tu me dis que c'est. Pourquoi tu me dis que c'est les Tfilin? Et donc, on revient à la question du début. Ouais. Comme ça, il faut lire la Braïta. Clav et Doxoustous. Le clav, on avait dit la partie extérieure de la peau. Et la partie Doxoustous, qui est la partie intérieure de la peau. Shiuran Bekama, c'est quoi le shiur? Doxoustous, Lirtov Alav, qui est Lirtov Alav Mezouza, c'est pour écrire une Mezouza dessus. Clav, qui est Lirtov Alav, par chaque Tana, chez Batfilin, chez Ishema Israël. Et donc on fait deux shiurim différents entre le clav et le Doxoustous. Un pour la Mezouza et un pour le Tfilin. Pour la Mezouza, alors c'est le Shema Israël et Veaya, c'est ça le shiur, donc c'est plus grand que le Tfilin, c'est pour le clav, ou c'est plus petit, c'est une parasha Ktana, c'est Shema Israël. Ouais. C'est bon ou pas? Ah oui, c'est bon. Alors. Amar Rav. On continue. Rav nous a dit. Dursus tous, Areu Kiklaf. Donc Rav nous dit que le Dursus
tous, c'est comme le claf. Est-ce que c'est comme le claf pour la Hotza ou pas? On va voir. Ma claf kotvim alav tfilin, av tous, kotvim alav tfilin. Donc, de la même manière qu'on peut écrire sur les tfilin sur du claf, on peut l'écrire aussi sur du tous. Ouais? Tnan, claf, כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין, שהיא שמע ישראל. Claf in, tous lo. Donc on a une Mishnah qui nous dit que le claf, on est chayav quand on sort, כדי לכתוב פרשה קטנה שבתפילין. C'est quoi la parasha ktana chez Batfilin? Chez Shema Israël? Claf in, tous lo. Le claf oui, le tous non. Et donc tu vois bien qu'il y a une différence, on n'a pas le droit d'écrire les tefilin dessus. Ouais? La Gemara répond, hein. C'est pas qu'on n'a pas le droit. Les mitzvahs, Rachid explique c'est quoi les mitzvahs. Les mitzvahs, c'est mitzvah minamoufra. Mitzvah minamoufra d'écrire les tefilin sur du claf, ouais? Maintenant, si je l'ai écrit sur du tous, c'est quand même caché. Et donc, c'est pour ça qu'on on a fait une différence entre le claf et le tous. C'est juste pour mitzvah minamoufra. Tashma, on a encore une couchia. Alacha le Moshe Misinai, tfilin al claf, ou mezouza al tous. Donc les tfilin, on a une alacha depuis Moshe Rabbeinu, que les tfilin on écrit sur du claf, la partie extérieure de la peau. Ouais? Alors, tu vois bien que de ce alacha le Moshe Misinai, les tfilin doivent être écrits sur du claf, pas sur du tous. Ouais? Claf, bimkom basar, tous, bimkom sea. Ouais? Alors, c'est quoi la halakha de Moshe Misinai? C'est que on avait dit que la peau, on l'a séparée en deux. Ouais? Une partie, c'était le claf, la partie extérieure, c'est le claf, la partie intérieure, c'est doxus. Maintenant, le claf, il a deux côtés, ouais, sur lequel on écrit. Est-ce qu'on écrit du côté qui est proche des cheveux ou de l'autre côté, qui est proche de la peau? Alors, le claf, on va l'écrire du côté qui est proche de la peau, tandis que le doxus, on va l'écrire vers l'extérieur, qui est proche des cerveaux. C'est ça qu'il nous dit là. C'est ça la halakha de Moshe Misinai. Donc, on voit bien que qu'on a une couchia, qu'on fait une différence entre les tefilin et les mezuzot à la Chane Moshe Misinai. Voilà, pour l'instant, on parle que quand on l'a coupé en deux. Ouais. Donc, comme on a fait une différence, comment on s'arrange? Réponse de la Gemara, les mitzvahs. C'est aussi mitzvah minamoufra. Là, la Chane Moshe Misinai, c'est mitzvah minamoufra. Ve'atania Shina Pasoul. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Shina, si jamais il a. Comment on dit Shina? Il a inversé. Si jamais il a inversé, c'est pas soul. Ouais. Réponse de la Gemara, un mezouza. On parle de la mezouza, mais pas des tefilin. Pour la mezouza, s'il a fait, au lieu de le faire sur du doursoustou, s'il a fait sur du clap, c'est pas soul. Tandis que les tefilin, c'est pas grave. Ouais. Ve'atania Ashina basé ou basé pas soul. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit que s'il a inversé et dans ça, c'est pas soul. Réponse de la Gemara, il dit, un mezouza. Là et là, on parle de la mezouza, c'est-à-dire, Vea de Katvinu, Aklav, Bimkom Sea. Ouais, et on parle de quoi? Qu'il a écrit sur le clav, proche des Sea. Ouais. Des deux, on parle des mezuzot, c'est-à-dire que si jamais il a baisé ou basé, si jamais il a inversé, on parle de mezuzot. C'est quoi? Donc on a dit mezuzot, on l'écrit sur le doursoustus. Ouais. Sur le doursoustus, sur la partie extérieure du doursoustus, c'est-à-dire qui est proche des cheveux. Très bien. Maintenant, c'est quoi inverser, baiser ou baser? C'est-à-dire, ou il a écrit de l'autre côté, ou il a écrit sur le clap. Mais on continue à parler de la mezouza. C'est ça quand on dit baiser ou baser. Ouais? Très bien. Vea des quatre vino à clav comme ça, inami, ou alors à doursoustus, il a écrit sur le doursoustus, bim comme bassa. Donc dans les deux cas, il a inversé. Mais on parle de la mezouza. Donc on reste avec ça. Donc on répond à la question, pourquoi il y a une différence entre les mezuzah et les tefilin? A priori, pour l'instant, on reste que si jamais il a écrit les tefilin, chez Messina, mitzvah mina moufar de l'écrire sur du clav, mais s'il a écrit sur du tous, c'est cachère, tandis que la mezuzah, on doit l'écrire sur du tous, et si on a changé, c'est pas sous. Très bien. Veiba itema, si tu veux, tu peux répondre différemment. Shina basé ou basé, Tanaïm, c'est une marque Tanaïm, c'est pas d'après tout le monde. Les Tania, Shina basé ou basé pas soul. On a une braïta qui nous dit que s'il a inversé dans ça ou dans ça, c'est pas soul. Rabbi Acha Marchir, Rabbi Acha il permet, Mishum Rabbi Acha
Bar Hanina, au nom de Rabbi Achai ben Hanina. Là, il y en a qui disent Mishum Rabbi Yaakov ben Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Yaakov ben Rabbi Hanina. Et donc, quand on a dit notre Braïta, nous, notre Mishnah, nous, elle va, suivant celui qui parle, que c'est permis de changer. Et la Braïta, elle nous dit que si jamais il a inversé, c'est pas sous. Donc on a une Braïta qui nous permet, enfin on a un Tana qui permet quand même d'inverser. Si jamais on s'est trompé, c'est caché. Rav Papa Amar, une autre explication. Rav Papa Amar, Rav Damar, qui est Tana de Bemenaché. Rav il a dit, comme le Tana de Bemenaché au Beth Midrash de Menaché. Le Tana de Bemenaché, qui est Tava Alania, Vala Matlit, Pesula. Si jamais il a écrit sur du papier, ou alors sur un matlit c'est un genre de mouchoir en papier, hein, un genre de morceau de tissu. Pesula, c'est pas soul. À la clave, si jamais il a écrit sur le clave, c'est la partie extérieure. Vers la gville, à la gville, on avait dit, c'était quoi le gville? C'est la peau qui est restée entière, hein. Ouais. Vers le doursousous, keshera. Donc si jamais on l'a écrit sur du papier, sur du clave, pardon, la partie extérieure, ou alors sur du gville, la partie entière, ou alors sur du doursousous, la partie intérieure, c'est kashera. Kadva Mahaï, ouais. C'est le méchané, quelle partie? Gville, C'est le méchané? ça veut dire quoi c'est le méchané? C'est la partie du poil ou la partie du Ah, ça on a vu déjà que c'est la partie du bassin, c'est sur du clave, pas du côté du cerveau. Attends, pour le gvil, Bon, on a vu que c'est sur. Pour le gvil, on a vu c'est. Merci. Pour le gvil, il faut écrire où? Le gville on n'a pas vu, mais j'imagine que ça doit être vers l'intérieur, pas sur le côté serrant. Alors la question c'est que s'il se trompe, c'est pas sûr, c'est ça? On n'a pas vu pour l'instant, d'après ce Tana. On parle d'une mezouza là, ouais. Non, des filines aussi. Ah, tu l'as vu? Ketava, a priori c'est Mezouza, ouais, tu as Non, raison. mezouza, non? Ouais, je demande, parce qu'on parle de Mais mezouza, je suis sur mezouza, mais voilà, c'est une bonne question, on va voir. Pour l'instant, parce que tu as fait la on distinction ne répond pas, ça peut être n'importe quoi. on parlait d'Afka mezouza, non? Hein? Juste avant Non, juste d'Afka avant, on a fait la mezouza. distinction entre la Mezouza et les filines. Non, parce A qu'après priori, on a dit on parle c'est où la Mezouza et les de. filines après. Hein? Parce que juste avant, on avait dit qu'on parlait d'Afka la Mezouza. On avait dit on parlait de filles, après on a dit non, on parle d'Afka la Mezouza et pas des filines. Tu vois? Ouais, c'est pour répondre que si jamais il n'est pas saoul, s'il a changé, Si c'est gouré dans voilà, l'écriture, dans le. si c'est pas saoul, on parlait de la Mezouza. Mais là, on a vu, juste après, on a vu que c'était une marloquette Tanaïm, qu'il y avait un Tana qui pensait qu'il n'y a pas de problème de changer, même pour la Mezouza. Ah, changer la peau, quoi. Oui, changer la peau, c'est-à-dire écrire sur le clap au lieu du dorsous ou l'inverse, ou même à l'envers. On n'a pas vu encore. Maintenant, c'est une autre explication. Hein. On est dans une autre explication, les gars. Ouais, hein. C'est quoi l'autre explication? C'est une braïta. Si on a écrit sur du clap, ou sur du gvil, ou sur du dorsous, c'est caché. Hein. Très bien. Ketavamai, de quoi on parle hein? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il est ma mezouza. Si tu me dis qu'il a écrit de la mezouza à claf mikadvinan, quoi, il y a quelqu'un qui écrit sur du claf une mezouza, et là, lave tfilin, et donc on est obligé de dire que c'est des tfilin. Pourquoi? Parce que la mezouza, on n'écrit pas sur du claf, on écrit sur du dorsous, a priori. Ouais? Vous dites ta mère, tfilin, akvil, mikadvinan, et d'après toi, si on parle de tfilin, qui c'est qui écrit des tfilin sur du gvil? Personne n'écrit du tfilin sur du gvil, c'est beaucoup trop épais. Ouais? Donc on peut pas dire qu'on écrit sur des tfilin, on parle des tfilin. Et là, Kitania, donc c'est qui cette braïta? De quoi on parle? B, Sefer Torah. Il a écrit un Sefer Torah sur du huile. Les mâmes, et ça y allait. Est-ce que ça. Et donc on arrête là, pardon. Et donc on n'est plus. On peut pas dire que c'est un tirout. On a voulu dire que c'était un tirout pour Rav qu'on ne fait pas de différence, fait pas de différence entre le clap et le doursus tous pour les tfilines. Réponse non, on ne peut pas dire que c'est les tfilines. Pourquoi? Parce que personne n'écrit les tfilines sur du vide, et donc cette braïta, elle ne va pas d'après Rav. Les mains Messayalé, on va essayer dans une autre braïta pour dire est-ce que ça aide à Rav. Kayot Sebo, tfilines chez Balou. Donc si jamais on prend des tfilines qui ont été déchirées, hein, des tfilines de la main par exemple, c'est un seul parchemin, elles ont été déchirées, est-ce que j'ai le droit de faire avec ça une mezouza? Prendre les parachutes du schéma et faire une mezouza. Kayotero, Tfilin chez Balou, au Sefer Torah chez Bala. Pareil, un Sefer Torah qui a été déchiré, je prends la paracha de schéma et j'en fais une mezouza. Est-ce que j'ai le droit? En aussi, mais mezouza, on n'a pas le droit de faire une mezouza. Pourquoi? Difne chez En, Mouridim, Mikdusha Chamoura, Mikdusha Kala, parce qu'on ne fait pas
pas descendre d'une doucha grande à une doucha un peu moins grande. Tama, c'est quoi la raison pour laquelle je ne fais pas? Et Moridine, parce qu'on n'a pas le droit de descendre dans la doucha. Moridine. Et donc, si on avait le droit, hein, aussi, on aurait pu faire du Sefer Torah ou des filines, une mezouza, et donc quoi? Des ktiva ama. Et sur quoi on avait écrit? Là, des ktiva à Doursoustous. On ne parle pas du cas où on l'a écrit sur le Doursoustous. Ouais. On n'a pas écrit sur le Doursoustous. Donc la mezouza, on s'est servi des filines qu'on a écrit sur du claf ou sur du Doursoustous, ça change rien. Et on s'en est servi pour faire une mezouza. Donc tu vois de là qu'on a le droit avec pardon, je reprends. A priori, d'après le Tana, c'est sûr que les mezuzot, on le fait sur du Doursoustous. Hein. C'est sûr. Ouais. Et donc, quand on dit que le tuiline qui s'est déchiré, j'ai pas le droit d'en faire une mezouza. Pourquoi? Parce qu'on ne descend pas en gloucha. La raison, elle est parce qu'on ne descend pas en gloucha. Mais si on pouvait descendre en gloucha, alors j'aurais pu prendre les tuilines et en faire une mezouza. Et donc, si la mezouza, elle doit être en doursoustous, ça veut dire que mes tuilines, ils sont déjà en doursoustous. Donc, on voit de là que des tuilines, ils peuvent être faits et en clap et en doursoustous. Et donc, c'est une preuve pour un. Ouais. C'est bon. La réponse de la Gemara, l'eau, non, c'est pas bon. Pourquoi? L'activa à la clave. Et donc, on part dans un cas où il a écrit les filines sur le clave. Et donc, on revient à dire que la Gemara, elle va dire mezouza à clave mikaduna. Et quoi? Ça veut dire qu'on a le droit d'écrire une mezouza sur du clave, sur la partie extérieure de la peau. La réponse de la Gemara, oui, on a le droit. Tania ketava al clave. On a une braïta qui nous le prouve. Si on a écrit une mezouza sur du clave, à la niar, vers la matlit, c'est pas soul. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir Aya, Kotva al clave. Et Rabbi Meir, il écrivait oui sur du clav. Pourquoi? Parce que le clav, il est beaucoup plus solide. Et donc, comme il est beaucoup plus solide, la mezouza, elle tiendra plus longtemps. Et donc, c'est Rabbi Meir, il le faisait. Et donc, comme Rabbi Meir le faisait, donc on a un Tana hein, qui nous permet d'écrire sur du clav, même une mezouza sur du clav. Très bien. Ashta de Atit Leachi. Maintenant qu'on a un Tana, Rabbi Meir, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un Tana Chachou. Maintenant qu'on a un Tana qui nous dit qu'une mezouza, on peut l'écrire sur du clav, les Rav Nami, l'otema. On n'a pas besoin de ce qu'il a dit Rav, que quoi? Doursoustous, aréou, qui est clav, que le doursoustous, c'est comme le clav. Et là, Emma, on n'a qu'à dire que clav, aréou, qui est doursoustous. Que le clav, il est comme le doursoustous à l'envers. Ma doursoustous, kotvim malav mezouza. Av clav, kotvim malav mezouza. Et donc, on n'a pas le. Et donc, même sur du clav, on peut écrire une mezouza. Et pas à l'envers, comme Rabbi l'avait dit, que sur des doursoustous, on peut écrire des filines. Baruch Adonai, il est en âme. Amen, amen.